L'ouragan Irma de catégorie 5 a touché les Antilles françaises entre le 5 et le 7 septembre 2017. Le 6 septembre, l'œil du cyclone traverse les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec des rafales de vent dépassant les 300 km/h selon les relevés de Météo France. Les dégâts sont considérables. De nombreuses habitations et entreprises sont totalement ou partiellement détruites. Des toitures sont arrachées, les voitures sont projetées, les arbres déracinés. Une grande partie des réseaux d'énergie et de communication, ainsi que le réseau d'approvisionnement en eau ont été détruits. Peu de bâtiments sont épargnés par le vent, la pluie, les submersions marines ou les inondations. À Saint-Martin, l'île la plus touchée, 95% des bâtiments ont été endommagés, dont 27% de façon irrémédiable. 10 000 personnes se sont retrouvées sans toit. À Saint-Barthélemy, 70% des bâtiments ont été touchés, dont 72% de logements. Un an après, le coût des dommages assurés dépasse les 2 milliards d'euros pour les deux îles. En ce qui concerne Alliance, nous sommes très présents sur les deux îles, Saint-Barth et Saint-Martin, et pour nous, cette charge, nous représentons ou nous répondons pour 50% de la charge communiquée pour le marché. La violence de l'événement et le coût moyen des sinistres totalement inédits en font l'événement le plus coûteux du régime des catastrophes naturelles. En juin 2018, la Fédération française de l'assurance indiquait que 89% des assurés avaient été indemnisés ou avaient reçu une avance sur le règlement des sinistres. À mi-août, les assureurs indiquaient à CCR que près des 2/3 des dommages avaient été réglés. Ce pourcentage, plus faible que pour les précédentes catastrophes de grande ampleur ayant touché le territoire français, est dû à la complexité des dégâts et à la lente reconstruction. Les premières semaines ont été très difficiles. Difficiles bien sûr pour la population, difficiles pour les autorités publiques et difficiles également pour nous assureurs, car il était difficile pour nous de joindre les îles et de pouvoir amener nos équipes, que ce soit des inspecteurs, que ce soit des experts, et donc d'être présents auprès de nos clients. De ce fait, nous, au bout de 3 semaines, nous avons affrété un catamaran qui est parti de la Guadeloupe et qui est arrivé jusqu'à Saint-Martin. Et dans ce catamaran, nous avions des experts, des inspecteurs qui venaient de la métropole et également des équipes de la délégation et donc des équipes de la Guadeloupe. Donc, de facto, le démarrage a été difficile et les indemnisations ont été difficiles. Un an après, si on fait le bilan, les délais qui avaient été constatés au départ ont été complètement rattrapés. En ce qui concerne Alliance, avec 9000 dossiers de sinistres, aujourd'hui, nous avons près de 99% de nos dossiers qui ont eu à minima un règlement partiel ou un règlement total. Donc les délais constatés au démarrage ont été complètement résorbés. Et aujourd'hui, nous continuons à nous mobiliser, mais dans une phase qui est plus de reconstruction. L'ampleur considérable des dégâts a rendu les zones sinistrées inaccessibles. Sur le terrain, les entreprises du bâtiment, fortement sollicitées, se sont trouvées confrontées à des pénuries et des hausses de prix de matériaux. Faute de main-d'œuvre, l'île de Saint-Martin a dû faire appel à des professionnels de Martinique ou de Guadeloupe, car l'artisanat local ne pouvait plus faire face à la demande. Les entreprises ne sont pas épargnées. Au-delà des pertes matérielles, toitures arrachées, effondrement du bâti, destruction des équipements, les pertes d'exploitation sont importantes. La durée de couverture pour cette garantie peut aller jusqu'à 18 mois. Aussi, même si des acomptes sont versés, dès la reprise d'activité acquise, on ne connaîtra l'impact définitif de ces pertes d'exploitation qu'une fois ce délai écoulé. L'autre difficulté a été de retrouver les copropriétaires, nombreux à Saint-Martin. Beaucoup d'entre eux ont quitté l'île ou ne sont pas résidents. Les fichiers des syndics ayant été partiellement détruits, il est difficile de retrouver le sinistré et d'organiser les assemblées générales extraordinaires qui permettent d'accepter les propositions des assureurs et d'entamer les travaux. Enfin, à la demande des assurés, 80 à 90% des sinistres ont fait l'objet d'une contre-expertise. Ces démarches ont rendu les délais d'indemnisation beaucoup plus longs, les experts étant eux-mêmes extrêmement sollicités. La reconstruction des deux îles a commencé mais elle est très lente. Un nombre très important de bâtiments n'a pas encore été reconstruit, 20 000 bâtiments ont été détruits, dont une grande majorité d'hôtels et de restaurants. Les conséquences économiques et sociales d'un tel ouragan vont encore peser des années sur l'activité de l'île. 90% de l'économie de Saint-Martin repose essentiellement sur le tourisme, moteur principal de l'emploi. Le commerce, l'immobilier, la construction, les activités nautiques de cette collectivité de 35 000 habitants en sont totalement dépendants, environ 75% des habitants en vivent. Dans une étude publiée en avril dernier, le World Travel and Tourism Council estime que les Caraïbes mettront environ 4 ans à retrouver leur niveau de croissance. D'ici là, les conséquences des ouragans sur le secteur touristique pourraient s'élever à 2,5 milliards d'euros.